Depuis plus de 20 siècles déjà, l'homme, pour se nourrir, confisque à la vache une partie du lait normalement destiné à son veau. C'est sans doute la raison pour laquelle, dans certains pays, elle est considérée comme sacrée. Au XIXe siècle, dans nos contrées, posséder une vache était un signe de richesse et une garantie de pouvoir nourrir sa famille tous les jours de l'année. La traite y était alors manuelle. Il s'agissait là d'un travail considéré comme facile, pour autant que l'on ne dépasse pas la durée d'1 heure, sinon, bonjour les crampes aux poignets. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs machines à traire mécaniques ont été mises au point. On parlait alors de traite en cruche, par pipeline ou en stalle. À l'époque, la Belgique était leader du marché avec la machine Surge Mélotte, fabriquée à Remicourt. Cette dernière a été vendue, tout comme son écrémeuse, dans le monde entier. Ces dernières années, un robot pour la traite des vaches est apparu chez nous de façon sporadique. S'il a fallu longtemps pour la mise au point de cette machine, on peut dire aujourd'hui qu'elle fonctionne bien et sans intervention directe d'une personne. La machine est entièrement programmée par ordinateur. Les vaches bénéficient d'un libre parcours de l'étable à la prairie et vice-versa. Les prés leur offrent un grand espace, le bon air et l'herbe fraîche. Elles se rendent à l'étable par contre pour les suppléments de nourriture, par mauvais temps, pour s'y abriter et bien sûr pour la traite. Les tricheuses n'ont pas accès à la machine avant l'heure programmée. 2 fois par jour, à 12 heures d'intervalle, a lieu un lavage automatique qui se fait avec de l'eau à 90 degrés. Rinçage à l'eau froide et séchage par air chaud. Pour la mise au point de cette technique, les chercheurs ont dû adapter la machine à la vache et cette dernière à la machine. La machine en elle-même, elle brosse les plis. Elle stimule en même temps, c'est fait exprès, c'est désinfecté. Quand il branche les trayons, après il tire les premiers jets, il les met à part. Il fait une traite parfaite, quoi. C'est une machine qui pèse la vache à chaque fois qu'elle rentre dedans, il lui donne à manger, il lui donne ce qu'il lui faut, pas plus, ni trop peu. Il lui donne la quantité dont elle a besoin. En fonction de sa lactation, il va lui donner X kilos de tourteau. Si elle donne plus que la ration de base, il va lui donner encore un peu plus. C'est la machine, d'après l'ordinateur, avec l'informatique, il gère tout ça tout seul, quoi. On ne doit rien faire. Une fois que les données de base sont mises dedans, le reste se fait automatiquement. Je vais dire une vache en début de lactation est acceptée 4 fois par jour. Et il y a certaines vaches qui passent 6 à 7 fois dans le box, mais je vais dire qu'elles sont traites 4 fois. Mais elles reviennent trop vite, donc elles doivent être traites normalement toutes les 6 heures. Et si elles reviennent 3 heures après la traite, elles rentrent dans le box et elles ressortent aussi vite. On appelle ça un refus, quoi. Le collier sert, je vais dire, de reconnaissance dans la machine pour savoir quelle vache c'est. On sait tous les critères de la vache d'après son collier.
le choix du type de vache s'est porté vers la race Holstein. Celle-ci, de robe blanche avec de grandes taches noires, est un pur produit de la sélection. Cette race a plusieurs atouts. Une grande taille, des pattes hautes, un pis surélevé et un gros estomac. Elle a la capacité de transformer toutes sortes de nourriture en lait, que ce soit de l'herbe, du maïs ou des céréales, et ce, sans fabriquer du muscle. C'est une véritable machine à lait. En moyenne, elle peut produire 8 000 à 12 000 litres par an, soit environ 750 kg de fromage. La race Holstein a eu un parcours étonnant. Il y a 2 siècles, on la trouvait dans la région de Holstein, en Allemagne. De là, elle est passée en Hollande, où elle a reçu le nom de Frisonne. 50 années plus tard, la Frisonne a été exportée un peu partout en Europe, mais également aux États-Unis et au Canada. La sélection a engendré des résultats différents sur la race en Europe et en Amérique. Chez nous, en Europe, on a essayé de rendre la vache plus viandeuse. Elle est donc devenue plus petite et plus musclée. Outre-mer, la préférence a été donnée à la production laitière. Tout en étant de la même couleur, les cousines ne se ressemblent donc plus. Durant les années 60, il y a eu beaucoup d'importations de sperme en provenance de taureaux des États-Unis et du Canada. Des troupeaux entiers sont même entrés en Belgique. Aujourd'hui, grâce à l'insémination artificielle, 70% des vaches laitières d'Europe sont de type Holstein. Tout cela a été très vite. Il faut savoir qu'un bon géniteur peut avoir jusqu'à 200 000 descendants en 10 années. Et c'est ainsi que la Frisonne est redevenue Holstein.